Bonjour J.J. Abrams. Vous signez le film le plus attendu de l'année, peut-être de la décennie. En 1977, George Lucas avait fait un film qui ressemblait à la fois à un western, à un film de guerre, à un film de samouraï. Qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Est-ce qu'on trouve encore ses composantes et ses éléments? George Lucas a fait quelque chose de génial. Il a pioché dans tout ce qu'il aimait et il a fait ce mélange incroyable qu'est Star Wars. C'était important pour moi de m'approprier tous ces thèmes qui font l'essence de la série. Je n'ai pas essayé de trouver d'autres influences parce que je voulais vraiment qu'il y ait une continuité aux épisodes 4, 5 et 6. Donc, je me suis approprié cet univers qui rendait la saga si puissante pour moi. C'est-à-dire un mélange d'influences qui va de Kurosawa à Joseph Campbell au mythe d'Orphée, en passant par les westerns, bien sûr. J'ai donc tenté de respecter ce que George Lucas a créé, tout en racontant une nouvelle histoire dans cet univers. En 1976, il y a un contexte politique très particulier pour l'Amérique. Et le choix de George Lucas de raconter cette histoire, le bien, le mal, la force, un dieu qui s'appellerait la force et pour lequel on tomberait du bon côté ou du mauvais côté, aujourd'hui, ça signifie quoi? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce que la force existe encore? Est-ce que le mal, ça peut être le djihadisme, etc.? Enfin, toutes ces choses-là. I think that clearly, A New Hope came out. Pour moi, c'était une époque très cynique, au cinéma, voire dans la société. Et soudain, Star Wars est sorti. Ça a donné de l'espoir, de l'optimisme. It offered a sense of uplift and optimism. And at the core Au cœur de Star Wars, il y a, comme vous l'avez dit, l'idée de la force. C'est presque paradoxal, car les gens considèrent Star Wars comme une simple histoire de science-fiction, alors que la force est une idée spirituelle. Et je trouve que c'est incroyablement pertinent aujourd'hui. Dans ce film, l'Empire s'est transformé en quelque chose d'autre. Maintenant, on parle de Premier Ordre plutôt que d'Empire, mais le principe est le même. Je pense que ça s'applique à la vie aussi. Les méchants changent, l'ennemi, l'oppresseur ou la menace changent, mais malheureusement, on sera toujours en train de se battre contre quelque chose. Mais j'ai le sentiment que Lawrence Kasdan, le co-scénariste, et moi, on ne s'est pas assis en se disant « Allez, essayons d'écrire quelque chose de polémique, essayons de raconter une histoire qui serait à l'image de ce que l'on vit aujourd'hui. » Au lieu de ça, on s'est dit « Parlons de personnages qui nous tiennent à cœur, dans un monde qui semble authentique, un monde d'aujourd'hui. » Ce sera ma dernière question à propos de l'héritage. C'est lourd, un héritage comme celui-là. Ça peut être très lourd, ça peut faire des semelles de plomb, comme on dit. On peut avoir peur d'aller à droite ou à gauche. Vous avez eu peur? C'est une très bonne question. C'est terrifiant, bien sûr, mais on marche sur la corde raide. Si ce qu'on avait fait n'était pas assez familier, les gens nous auraient dit « ce n'est pas du Star Wars ». Et si on avait fait quelque chose de trop familier, on nous aurait dit « vous vous répétez ». C'était une vraie difficulté, mais c'était une telle chance qu'on a dépassé notre peur. Notre but était de faire un saut dans le passé, de ressentir ce qu'on avait ressenti en voyant le premier film, d'essayer de trouver l'ADN original et de l'utiliser pour raconter une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Merci beaucoup, JJ. C'est un grand film de cinéphile. May the force be with you. Merci.